Alors, bonjour et bienvenue dans ce moment de partage. Soyez tous fortifiés et bénis dans le nom de notre Seigneur et grand frère Jésus-Christ. Le titre de notre moment est « Toi et ta famille ». Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Acte 16, verset 31. Nous savons tous que la famille est très importante pour Dieu. Et c'est pour cela que notre ennemi, le diable, attaque la famille et tous les fondements que Dieu a mis en place. Une mauvaise compréhension fait partie des attaques de l'ennemi. J'ai été personnellement confronté avec Hope Restaurer l'Espoir, dont vous savez, je suis président et mon épouse est effectivement la trésorière. Nous avons été confrontés à des personnes qui nous disent, par Internet ou par des messages, que si le papa ou la maman de la famille croit en Dieu, donc cela devrait suffire pour que toute la famille ait le salut. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, nous devons faire très attention à cette pensée. Cette pensée qui affirme que toute une famille peut bénéficier du salut moyennant la foi du chef de famille. Cette pensée affirme que si un père de famille confesse Christ, son foyer est chrétien. Donc si son foyer est chrétien, tous ses membres sont chrétiens par défaut, du fait de sa décision. Cette idée est fausse, car l'idée de ces gens est que Dieu sauve non pas l'individu, c'est-à-dire une personne qui met sa foi en lui, mais toute une cellule familiale. C'est dangereux de penser cela. Alors attention, pour bien comprendre l'enseignement selon la Bible à ce sujet, nous allons ensemble voyager, comme nous le faisons d'habitude, à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, afin que ce soit uniquement, et non le frère Pascal, mais les versets bibliques qui confirment et attestent le vrai enseignement sur notre titre « Toi et ta famille » en accord avec notre base, Acte 16, verset 31. Donc, il faut commencer par étudier ce que la Bible dit du salut en général. Nous ne lisons pas simplement la Bible, nous l'étudions aussi. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, par la foi en Jésus-Christ, entrer par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Matthieu 7, 13 à 14. Lisons aussi Jean 6, versets 67 à 68, qui dit la chose suivante. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, verset 67 à 68. Il n'y a une seule façon de venir au Père, qu'une seule façon. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrions être sauvés. Nous trouvons cela dans Acte 4, verset 12. Et ce n'est pas à cause d'un membre de ta famille que tu seras ou que tu es sauvé, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Nous trouvons cela dans Éphésiens 2, verset 8. Nous savons aussi que le commandement de croire s'adresse aux individus et que la foi est un choix personnel. Par conséquent, seuls ceux qui ont eux-mêmes fait le choix sont sauvés. Un père ou une mère ne peut pas croire en Christ pour son fils ou sa fille, malgré tout l'amour qu'ils peuvent avoir pour eux. Donc ce n'est pas une goutte d'eau ou de l'eau qu'on met sur ton front, décidée par ton père ou par ta mère, qui fait de toi quelqu'un de sauvé. Non, la foi d'un membre ne garantit pas celle du reste de la famille. Jésus affirme lui-même que l'évangile divise souvent la famille. En Matthieu 10, versets 34 à 36, il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est Jésus-Christ. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Matthieu 10, versets 34 à 36. Ces paroles annulent totalement cette pensée qui vous fait croire que un seul membre de la famille qui a pris une décision pour tout le monde
peut sauver la famille. La Bible ne contredit jamais la Bible. Ne laisse jamais quelqu'un partir sans lui donner une réponse à sa question. Si tu n'as pas la réponse tout de suite, prends les coordonnées de cette personne afin de l'appeler le plus vite possible ou lui envoyer un message complet. Il y a des questions qui ne doivent pas rester sans réponse. Pour exemple, si le salut est individuel, comme je viens de vous le dire, comment interpréter les passages bibliques qui semblent promettre le salut familial des croyants? Même un nouveau converti peut avoir beaucoup de questions à te poser, mon frère, ma sœur. Alors, écoutes-tu la Bible audio? Es-tu prêt à lui répondre? L'Esprit Saint nous guidera pour savoir comment réconcilier une foi personnelle pour être sauvé à des versets comme, par exemple, Acte 11, verset 14. Le croyant de cette pensée demande pourquoi, dans ce passage, Corneille reçoit la promesse que toute sa famille sera sauvée. Explication. D'abord, comme pour tous les passages bibliques, il est important de rester dans le contexte du moment. Le passage dont il est question ici se trouve dans le livre des Actes, qui est un récit historique d'événements réels. Une étude approfondie biblique, ce que nous faisons régulièrement, est qu'un événement donné ne s'applique pas forcément dans n'importe quelle situation, mon frère, ma soeur, mon ami. Samson, par exemple, il a arraché les portes de la ville de Gaza et les a déposées sur une montagne. Nous trouvons ce récit en Juges 16, verset 3, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que nous pourrons en faire de même si nous laissons pousser nos cheveux. Non! Le contexte, mon ami, nous devons faire attention à ne pas interpréter de telles promesses comme étant universelles et ne pas les séparer de leur contexte historique. Nous allons quelque part, alors suis-moi et écoute. Ensuite, observe la manière dont Dieu a accompli sa promesse envers Corneille. Cela est important, révélateur et édifiant. Regarde, la Bible ne se contredit pas. La Bible explique la Bible. En Acte 10, Corneille accueille Pierre dans sa maison en lui disant « Nous sommes tous devant Dieu ». Acte 10, verset 33. Autrement dit, toute la famille s'était assemblée pour entendre la prédication de Pierre. Ils ont tous entendu l'évangile. Ils ont tous cru et ont été baptisés de l'Esprit Saint. Cela est précisé en Acte 11, verset 15 à 18, exactement comme Dieu l'avait promis à Corneille. La famille de Corneille n'a pas été sauvée par la foi de Corneille, non, mais par celle de chacun de ses membres individuellement qui ont cru, car la foi est individuelle. La Bible ne se contredit pas, comme je te l'ai dit. La Bible explique la Bible. Il y a une autre pensée, un autre passage qui semble être utilisé par les croyants de cette pensée bizarre. Nous le trouvons dans Acte 16, versets 30 à 31. Alors, dans les versets précédents, nous lisons que le geôlier, tu connais cette histoire, allait se donner la mort. Le geôlier se releva, se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Acte 16, verset 27. À ce moment précis, là, il ne pensait ni à son épouse, ni à ses enfants. Il avait oublié sa famille. Il pensait au châtiment qu'il allait subir, car les prisonniers n'étaient plus là. Le geôlier avait une mission de garder les prisonniers au prix de sa vie. C'était son travail, c'était le contrat. L'égoïsme et la peur l'avaient envahi. Il était devenu égoïste en ce moment-là. Mais Dieu avait un autre plan pour lui et sa famille. Le geôlier de la ville de Philippe demande à Paul et Silas, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et les missionnaires lui répondent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Là encore, cette promesse est donnée à une personne précise dans un contexte spécifique. Mais par contre, il contient une promesse supplémentaire qui est clairement pour tous et se situe au-delà des contextes. Il ne s'agit pas de la promesse que toute la famille des croyants sera sauvée, mais que, comme le disent dans les autres versets bibliques concernant le salut, si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés. La famille du geôlier a été sauvée parce que chacun de ses membres a entendu la parole de Dieu et a cru individuellement. Paul et Silas lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Acte 16, verset 32. Tous ont entendu l'évangile et ont été sauvés.
comme Dieu l'avait promis, mais leur salut n'était pas la conséquence de leur appartenance à la famille du geôlier. Il allait se tuer, il voulait se suicider. Chacun a été sauvé par sa propre foi. Pour continuer à éclaircir ce point concernant cette pensée sur la famille, où le papa ou la maman prend des décisions d'amener l'enfant et de lui donner un bain sur la tête et de dire « ça y est, tu es sauvé ». Non! Un troisième verset du Nouveau Testament, parfois cité par ces gens-là pour te faire croire que ça y est, ça va. Nous trouvons ce verset en 1 Corinthiens 7, verset 14. Et comme tous les autres versets, nous allons l'éclaircir et augmenter notre compréhension ensemble. Voilà le verset. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Voilà le verset qu'ils mettent en avant. Ce verset-là semble affirmer que le conjoint d'une personne croyante peut être sauvé par la foi en Christ de son conjoint et que leurs enfants sont saints devant Dieu à cause du salut d'un de leurs parents. Cette conclusion est fausse. Non, elle est fausse, mais elle est faite par les adeptes de cette pensée bizarre sur la famille. Alors, sachez que cela est contraire à l'enseignement des Écritures. Et nous allons aller plus loin. Comme je le répète souvent, écoutez la Bible audio. Cela va vous aider. Restons dans le contexte. Ne sortons pas dans le contexte afin de ne pas avoir de prétexte. Sur ce verset, le terme sanctifié ne fait pas référence au salut, chercher ou à la sainteté. Non, des croyants devant Dieu. Cela veut dire, Paul parle du mariage lui-même. Paul ayant exhorté les croyants de ne pas former un attelage disparate avec des incroyants. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, verset 14. Certains croyants craignaient que, puisqu'ils étaient mariés avec des incroyants, ils vivaient dans le péché, que leur mariage était impur et leurs enfants illégitimes. Mais Paul les rassure. Les croyants déjà mariés à des incroyants doivent le rester tant que leur conjoint incroyant y consent, sans rechercher à divorcer. Leur mariage est sanctifié, donc saint, mis à part devant Dieu par la foi du conjoint croyant. De même, les enfants issus de cette union sont légitimes aux yeux de Dieu, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont purs. 1 Corinthiens 7, verset 14. Nous pouvons comprendre que ce passage n'implique pas cette histoire de pensée familiale. Il suffit qu'une personne croit et toute la famille est sauvée. Et cela se voit clairement. Suivez-moi dans la question que pose Paul dans 1 Corinthiens 7, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Si toute la famille d'un croyant était sauvée, comme eux ils le pensent, alors son conjoint le serait déjà. Et Paul n'aurait aucune raison d'évoquer la possibilité d'un futur salut. N'est-ce pas? La Bible ne dit pas que toute la famille d'un chrétien sera sauvée. Non. Cela ne veut pas dire qu'un père non plus, ou une mère ayant la foi, n'ait pas une profonde influence spirituelle sur sa famille et ses enfants. Le chef de la famille définit la direction que prend la famille dans bien des domaines, notamment le domaine spirituel. Nous devons espérer. C'est une espérance, hein. Et croire, hein, c'est une croyance. Nous devons espérer sincèrement que notre famille sera sauvée. Prier pour cela et agir dans ce sens. Très souvent dans la Bible, le Dieu d'Abraham est aussi devenu le Dieu de Sarah, puis le Dieu d'Isaac, puis le Dieu de Jacob. Vous voyez, le même Dieu, mais il fallait que Sarah croie, il fallait qu'Isaac croie, il fallait que Jacob croie. Vous voyez, un prédicateur baptiste réformé, c'est un Britannique, de la deuxième moitié du XVe siècle, a dit, et j'ai bien aimé ça, la grâce n'est pas héréditaire. Et la régénération, c'est-à-dire le salut, n'est pas le fait de notre naissance ou de notre sang. Mais très souvent, Dieu attire toute une famille à lui par l'intermédiaire d'un de ses membres qu'il appelle. Puis, utilise comme une sorte d'appât spirituel pour prendre le reste de la famille dans les filets de l'évangile. Alors maintenant que ce point est
éclairci. Nous pouvons aller en profondeur maintenant, car tu as une mission très importante et tu dois le savoir. Toi qui as accepté Jésus et que ta famille ne l'a pas accepté. Toi qui aimes Jésus et que le reste des membres de ta famille ne l'aiment pas. Toi qui es sorti de ces hic et de ces istes et qui est rentré dans une relation avec Jésus-Christ et qui constate que ta famille ne l'est pas. Alors, la mission est importante parce que comme le Seigneur est ton sauveur, l'a fait pour toi, il peut le faire pour ta famille. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, tu as un mandat. Oui, tu as un mandat dans ta famille. Dieu t'a suscité dans ta famille pour faire passer cette famille par une grande délivrance. Tu es là pour faire subsister ta famille, pour enrichir ta famille, pour sécuriser ta famille. C'est ce mandat que Dieu t'a donné pour chaque membre de ta famille. Si tu es le père, la mère, le frère, la sœur, la tante, l'oncle, le neveu, la nièce, la fille ou le fils, Dieu t'a placé dans cette famille pour faire vivre cette famille une grande délivrance. Crois-le. Nous sommes dans les derniers temps et la connaissance augmente. Cette connaissance augmente à une vitesse incroyable, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit intellectuelle. Elle augmente. Sache que tous les jougs qui ont été brisés à la suite de ta rencontre avec Jésus-Christ n'est pas un hasard, car Dieu sait que tu sais que quel joug il s'agit, quel joug ta famille doit faire face, quel joug ils sont en train de combattre chaque jour. Car ces jougs, Dieu les a brisés dans ta vie. Donc, est-ce que tu comprends ton mandat? Est-ce que tu comprends le sens de notre titre? Toi et ta famille. Mais de nos jours, malheureusement, les chrétiens sont égoïstes. Oui, tu es sauvé, tu es guéri, tu es délivré, tu es justifié, tu es même heureux. Tu t'engages même dans toutes les choses de Jésus-Christ. C'est bien. Sauf que tu oublies toute ta famille. Elle partage les mêmes jougs dont tu as été libéré, les mêmes oppressions, les mêmes peurs. Mais toi, tu as trouvé le chemin, tu as trouvé la vérité, tu as trouvé la vie pour t'en sortir. Tu dois effectuer ton mandat, toi et ta famille. N'oublie pas, as-tu mis en place un plan de prière pour ta famille? As-tu un programme personnel de prière pour porter chaque membre de ta famille devant le trône de grâce? Ce n'est pas parce que tu es chrétien sauvé que systématiquement ta famille l'est. Sors de cette pensée. Tes parents ne sont pas sauvés. Tu dois parler de Dieu à tes proches. C'est ton mandat. Je sais ce que tu ressens. Oui, parce que avec Au Presto et l'Espoir, nous voyons tellement de choses à l'extérieur et nous recevons des messages. Car quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, et ça nous le savons par expérience, tu seras rempli de plusieurs émotions à la fois. Tu seras exalté par le fait que s'ouvre devant toi une vie nouvelle, merveilleuse, magnifique. Tu seras aussi un peu triste de ce que tu empruntes une voie qui est totalement opposée à celle qu'emprunte ta famille et la plupart de tes proches. Oui, mon frère, ma soeur, mon ami, je te comprends, mais garde la foi et écoute la Bible audio. Le verset d'Acte 16, verset 31, va très vite prendre tout son sens pour toi. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, mon frère, ma sœur, mon ami, à mesure que tu avances dans ta marche avec l'Esprit Saint, ce verset va résonner toujours en toi. Cela résonne en toi parce que tu sais que beaucoup de personnes qui te sont chères sont enfoncées dans le froid de la religiosité et du légalisme. Tandis que toi, tu découvres et tu vis au quotidien la grâce. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Tu as quitté la religion pour entrer dans la relation. Il y a de nombreuses personnes dans ce cas, je le crois, des frères et des sœurs en Jésus-Christ qui veulent défaire leurs propres liens et les liens de leurs parents, de leur famille, d'une vie éloignée de Jésus-Christ et du message de l'évangile. Ils veulent briser ces liens. Tu dois croire que c'est la volonté de Dieu, que tes proches soient sauvés. Car Dieu dit en 1 Timothée 2, versets 3 à 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Notre famille, nos proches sont également concernés et Dieu veut nous utiliser à cette fin. Comment pouvons-nous procéder? Alors maintenant, nous allons examiner 3 moyens pour y parvenir. Avec la grâce de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint. Le premier moyen, c'est ta responsabilité en tant que chrétien né de nouveau. Oui,
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquant-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10, versets 13 à 14. Tu comprends que c'est ta responsabilité de parler? Nous avons tous compris plus haut que Dieu veut sauver tes proches en passant par toi. Ce n'est pas toi qui convaincra. Ce n'est pas toi qui sauveras. C'est le Père, le Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Considère que comme Noé, Abraham, Rahab, Corneille et bien d'autres, tu es la porte d'entrée du salut dans ta famille et auprès de tes proches. Tu as un mandat. Vois-tu ta responsabilité, toi et ta famille? Une personne a souvent suffi pour créer le mouvement. Alors tu dois prendre ta responsabilité. Ne te tais pas. Parle. Ne laisse pas la crainte de ceux qu'ils diront te paralyser. De plus, quand tu parles de Jésus-Christ et quand tu témoignes de ce qu'il a fait pour toi, c'est un coup de canon, un coup d'épée que tu mets dans le camp de l'ennemi. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. Alors refuse l'intimidation. C'est un esprit de force que tu as reçu. Rejette avec force la tentation de dissimuler ta foi. Va avec sagesse et douceur, mais parle. Évangéliser est ta mission première. Elle doit démarrer avec les tiens, dans ta famille. C'est facile d'évangéliser quelqu'un que tu ne connais pas, n'est-ce pas? Parce que même quand ta bouche est fermée, tout ton être doit continuer d'exalter le roi de gloire. Comment? Parce que eux, ils te connaissent. Et là, nous allons passer au deuxième moyen. Ta conduite est un témoignage silencieux. C'est là que je t'ai dit que c'est facile d'évangéliser les gens que tu connais pas. Ils te connaissent pas non plus. Tandis que ta famille te connaît. Ta conduite est un témoignage silencieux. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 2, verset 12. Que diront tes amis en observant ta vie aujourd'hui? Que dira ton conjoint, ton époux, ton épouse de ce changement dans ta vie depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment tes collaborateurs te décriront-ils? Ils te connaissent tous ces gens-là, n'est-ce pas? À quoi te voient-ils te consacrer chaque jour? Mon frère, ma sœur, mon ami, quand tu as fini de parler de Jésus-Christ, il est temps d'être comme lui, par tes actions quotidiennes, pour manifester Christ véritablement vis-à-vis des tiens. Un seul moyen, vivre une communion véritable avec ton Père Céleste, en baignant dans l'atmosphère divine, en répand l'odeur de Dieu. Quand par exemple, il m'arrive de faire la cuisine. Oh oui, mon frère, ma sœur, cela m'arrive. Je suis resté à préparer ce repas suffisamment longtemps dans une pièce même ventilée. Il est fort probable, et cela arrive souvent, quand en sortant de cette pièce, je transporte l'odeur de la nourriture avec moi. Eh bien, il en est de même pour notre Père Céleste. Nous transportons son odeur partout et cela se voit. Dans ta vie, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Plus tu baignes dans sa présence, par la prière, l'écoute de la Bible, la lecture et la méditation de sa parole, l'écoute d'enseignements fondés sur la Bible, plus tu lui ressembles et plus les gens le voient à travers toi. Jésus était l'expression de la puissance de Dieu sur terre par les miracles, les délivrances et les guérisons qu'il opérait. Il était aussi humble, doux, compatissant. Il parlait avec sagesse. Et bien souvent, on se demandait, mais d'où lui vient cette sagesse qu'il avait? De façon pratique maintenant, tu dois être comme Jésus-Christ. Pour tes proches, cela se traduit de la manière suivante. Tu dois être à l'écoute et attentionné. Sois disposé à donner de toi-même, intentionnellement. Mettre du temps à part pour tes proches, spécialement pour tes enfants, parents et ton conjoint. Tu dois être présent
et serviable. Garder le contact dans les bons et les mauvais moments. Oui, je t'assure, c'est difficile. Aider dans divers tâches sans forcément attendre qu'on te sollicite. Par exemple, les déménagements, les courses, le ménage, le transport, les petites réparations, etc. Et j'en passe. Tu dois être bienveillant et doux. Oui, veille à ce que tes paroles soient réconfortantes et douces, édifiantes et encourageantes. Quand tu discutes, ne cherche pas absolument à avoir raison ou à avoir le dernier mot. Plutôt, cherche des occasions d'apprécier l'autre. Dis, je t'aime, tu es belle, ou bien tu es beau, tu es courageux, tu es courageuse. J'apprécie ta présence, ton travail, ta gentillesse et d'autres bonnes paroles quand c'est le cas. D'accord ? Bien sûr. Sois comme ton grand frère. Paix, amour, joie, c'est le fruit de l'esprit. Alors aussi, tu dois être droit. Là, c'est très important. Intègre, diligent, bannis le mensonge, la duplicité, la tromperie. À ton travail, avec tes amis, dans ta famille, avec des inconnus. Tu dois avoir le langage de la vérité en toutes circonstances. Et le troisième moyen, recommande tes proches au Père Céleste. Sois comme Jésus-Christ, un modèle dans le domaine de la prière. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. La prière est puissante. Tu dois te rappeler que le Seigneur Jésus-Christ, plus que toi-même, s'intéresse au salut de ta famille, de tes proches, tandis que tu joues ta partition, tandis que tu fais ton travail, tandis que tu remplis ton mandat. L'Esprit Saint, laisse-le faire, son travail, son ministère. Rien ne sert de matraquer tes proches de versets bibliques tous les jours ou d'invitations à l'église à longueur de journée. Tu vas juste réussir à les épuiser, voire les dégoûter. Ce n'est pas le but. Non! La vérité, c'est que dans cette œuvre, c'est l'Esprit Saint qui convainc. Pas toi. C'est l'Esprit Saint qui amène à Dieu. Pas toi. Toi, sois un exemple. Parle. Pour cela, tu dois t'humilier devant ton Père Céleste. Devant ton Père Céleste. Tu es un fils. Tu es une fille. Tu dois prier en accord avec les Écritures. Tu dois chercher la face de Dieu. Il te donnera la bonne direction et te détourner de toute mauvaise voie. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est une mauvaise voie. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu est une mauvaise voie. Alors, dans tes paroles, tu dois faire cela sans jamais te relâcher. Prier jusqu'à l'exaucement. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 7. Si tu n'es pas encore parent et que tu aspires à l'être, tu peux déjà prier pour le salut de tes futurs enfants et les consacrer à l'Éternel. Si tes enfants sont encore petits, veille à leur communiquer l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Dès maintenant, si tes enfants sont déjà grands, mais n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'en désespère pas, calme-toi, ça va aller. Rappelle-toi, la bataille est spirituelle. Mène-la sur tes genoux, en intercession. Rappelle-toi, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, verset 37. Très important, la prière est un dialogue. Quand tu parles à Dieu, écoute aussi ses directives. Et quand il te parle, exécute les directives. Il te sera révélé quelle attitude à avoir avec tel ami ou tel parent, avec nos proches, notre famille, et particulièrement si nous avons eu un certain parcours avant de nous convertir à Jésus-Christ, on peut se retrouver dans un scénario assez délicat tel que celui de Jésus, que Jésus a vécu avec les gens de sa patrie quand il a été visité là où il était né, là où il a grandi. Les gens pourront te dire, comment, mais n'est-ce pas toi que j'ai vu bébé, je t'ai vu naître, hein? Non mais franchement, j'étais à présent à chacun de tes anniversaires, hein? Quand tu as fait ta première dent, j'étais là.
Hein? Comment viens-tu me parler de Jésus-Christ, toi? Ou encore ils te diront, mais je t'ai vu grandir, j'ai changé tes couches. Tu as fait pipi sur moi. Jésus-Christ, je t'assure, et ça, tu dois le comprendre, a vécu ces choses. Oui, cela peut être intimidant, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient te dire qu'il t'a connu depuis ta naissance et qu'il te raconte un petit peu ta vie, que toi, peut-être tu ne te rappelles plus. Ça ne veut pas dire que tu as fait des bêtises, mais comme si il t'a vu grandir, donc il te connaît. Il n'empêche que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas reculé devant cette intimidation. Alors, tandis que tu recommandes les personnes que tu aimes à l'Éternel, travaille à ta communion avec le Père Céleste, afin qu'il soit gagné sans parole par ta conduite. Alors pour terminer, parce qu'il faut terminer, Josué pouvait dire au milieu d'un peuple indécis et rebelle, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Mon frère, ma sœur, mon ami, ce n'est pas toi qui sauve, ce n'est pas toi qui va convaincre, mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Amen.